C'est dans la nuit que l'accord au Cairn est intervenu. Au 1er janvier, seuls seront exclus ceux au chômage depuis plus de 20 ans, puis au 1er mars ceux entre 8 et 20 ans de chômage, et à partir du 1er avril, entre 2 et 8 ans, soit au total entre 32 et 44 000 Bruxellois exclus, selon les estimations de l'administration. Une deuxième vague est attendue au 1er juillet pour qu'un an plus tard, tous soient dans le nouveau système. Pour le fédéral, cet étalement intervient à l'écoute du secteur. Le 1er janvier était trop impactant pour beaucoup de gens, dont les CPAS. Nous avons donc décidé de lisser la première phase en 3 étapes. Une exclusion progressive et à chaque étape des démarches qui se mettront en route. Les personnes qui vont être exclues du chômage, donc qui ne toucheront plus d'allocation, vont devoir se présenter au CPAS. Si elles obtiennent un revenu d'intégration sociale auprès du CPAS, ces personnes seront accompagnées vers l'emploi par les CPAS. Si elles n'en obtiennent pas, Actiris se tient à disposition pour accompagner ces personnes sur base volontaire. C'est un public qui est extrêmement fragile, souvent précarisé effectivement, car loin de l'emploi depuis longtemps. Donc il y a les étapes de base à refaire. Parfois on peut parler d'un CV, d'une lettre de motivation, mais aussi et surtout essayer de définir un plan professionnel avec ce qu'ils ont envie de faire, dans quoi ils veulent se former. Un grand défi tant pour les futurs chercheurs d'emploi que pour Actiris qui travaille désormais à adapter son fonctionnement, tout comme les CPAS, ici celui de Forêt. Pour l'instant, on y est encore dans le flou. Pour Forêt, c'est plus de 2100 personnes qui vont perdre leur droit au chômage. Je n'ai pas la liste de ces personnes, donc nous ne pouvons pas, de façon proactive, prendre contact avec eux. Est-ce que Actiris va être en capacité de faire ça? Avec quels moyens? Je renvoie la balle à Actiris, mais c'est évidemment notre souhait le plus cher au niveau des CPAS qu'une première réorientation, une première enquête sociale et réorientation se fasse au niveau régional et que les personnes puissent être vraiment encadrées avant l'exclusion, de savoir quels sont leurs droits et où ils doivent aller s'adresser. Et si l'étalement de la réforme laisse un peu de marge, on craint aussi la surcharge. Avoir du temps, ça ne veut pas dire avoir les moyens et l'espace et les forces vives pour accueillir toutes ces personnes. Là-dessus, on n'a toujours aucune réponse du gouvernement fédéral et aucune solution concrète rapportée. D'après David Clarinval, les nouvelles adaptations coûteront au fédéral 300 millions d'euros sur les 2 milliards que devrait rapporter selon lui la réforme en 2026.